Salut, c'est Phil. Salut, c'est Orab. Aujourd'hui, on s'attaque au quatrième scénario de la campagne Fondation Cyclopéenne. Le scénario, c'est Fraternité déliquescente. On s'en va sans plus attendre sur le fascicule. Vous dormez toute la matinée pour récupérer de votre nuit mouvementée. Toutefois, même en pleine journée, vos rêves sont peuplés de paysages monolithiques et de sons discordants qui vous sont inconnus. La vision d'une créature étrangère aux yeux perçants assaille votre esprit, mais vous vous réveillez avec le sentiment de n'avoir pas pu la contempler dans toute son horreur. Vous épongez la sueur glacée qui coule de votre front et laissez votre rythme cardiaque revenir à la normale. Vous devez agir pour arrêter cette folie insidieuse. Votre prochain objectif est de rencontrer les anciens associés de Wycliffe, mais pour cela il vous faut mieux connaître Wycliffe lui-même. Il n'est arrivé que récemment à Arkham, et les archives de la ville comme de la Société des historiens ne contiennent presque rien sur son passé. Les seules informations que vous trouvez sont des articles sur ses expéditions. Assis à votre bureau, vous poursuivez vos réflexions en silence jusqu'au moment où un rayon de soleil de midi vient éclairer un objet brillant devant vous. La bague de Wycliffe est toujours là, telle que vous l'avez posée ce matin. Vous la prenez dans votre main et décidez de l'examiner de plus près. L'inscription en latin sur la bague évoque la franc-maçonnerie. Wycliffe était-il franc-maçon? Depuis leur création, ces fraternités sont connues pour leur goût du symbolisme et de l'occulte. Il existe même quantité de récits à propos de francs-maçons dirigeant le monde dans le plus grand secret. Vous essayez de faire abstraction des superstitions, mais les pièces du puzzle s'emboîtent si bien que vous ne pouvez vous résoudre à tout écarter. L'ennemi est bien équipé et bien préparé, bien omniprésent, discret et par-dessus tout intelligent. Les francs-maçons collent parfaitement à la description et ont de plus les talents nécessaires pour utiliser la pierre pervertie que vous avez recherchée la nuit dernière. En dépit des évidences, un problème subsiste. Si Wycliffe était franc-maçon, il l'était depuis longtemps. Or, il n'a découvert le complot que depuis quelques semaines. Vous en déduisez que la totalité de la franc-maçonnerie ne peut être impliquée dans cette conspiration et que seuls quelques membres infiltrés dans la confrérie doivent y participer. Comme plusieurs documents l'attestent, Wycliffe venait de Pennsylvanie, qui est le siège de la plus grande et la plus ancienne loge maçonnique du pays. La Grande Loge de Philadelphie figure donc comme l'un des principaux suspects. Vous prenez un rapide encas, préparez vos affaires de voyage pour vous rendre à la gare du quartier nord. Après plusieurs heures de pérégrination, vous arrivez en début de soirée à Philadelphie, et à quelques pas de la gare se trouve le temple maçonnique dominant Broad Street telle une cathédrale gothique, sa lumière intérieure projetant une aura de tranquillité sur l'extérieur. Démasquer les traites ne sera pas une tâche aisée, d'autant plus que vous êtes un parfait étranger pour la loge. Les enjeux sont primordiaux, ces traites connaissent tous les secrets de la conspiration. Grâce à eux, vous apprendrez pourquoi cette pierre est si importante et ce qu'ils comptent en faire. La mise en place, les lieux sont déjà mis. On avait 9 traits remarqués. On a pris les deux cartes qui correspondent à notre famille, je sais plus, à nos classes. On les a mis dans le deck de rencontre. On a mélangé 6 ennemis traites, puis on en a viré 3, et puis on en a mis 3. Il y en a 3 qui sont dans un deck traître. Ensuite, ils nous ont dit de mélanger les 6 soutiens francs-maçons et de les placer au hasard sur les lieux. Donc c'est ce qu'on a déjà fait. Comme ça gagne du temps. On l'a fait avant. Et puis on doit mettre la menace prioritaire parce qu'on avait 9 traits. Et donc on a viré les autres. Et tout est prêt. Voilà, on va aller lire l'intrigue. Intrigue 1. Fissure dans la clé de voûte. Même prévenu du mal qui se cache dans la grande loge, vous percevez une atmosphère inquiétante en vous approchant des portes. Des choses plus mystérieuses encore que les tueurs à gages et les complots se dissimulent à l'intérieur. Forcé, quand un ennemi traître quitte le jeu sans être vaincu, déplacez toutes les fatalités de cet ennemi vers l'intrigue en cours. Ok. Et à 5 de seuil de fatalité. Ouais. Donc attention à ma capacité parce que ça va pas nous aider. Ça ne marchera pas. Non. Faut les buter. Acte 1,
Le couvreur de la grande loge, un homme âgé mais de stature imposante, se tient à l'entrée du temple et vous observe avec une profonde méfiance. Il arbore un glaive de cérémonie, mais vous comprenez qu'il n'hésitera pas à s'en servir. Quoi qu'il en soit, vous ne rentrerez pas dans le temple sans avoir affaire à lui. Objectif, si vous avez effectué une action discussion avec Luther Lynch, avancez. Si Luther Lynch est vaincu, avancez. La carte de référence du scénario, le crâne c'est moins X où X est égal à 4 moins le nombre de cartes dans le deck traître. Pour l'instant c'est 4.3, 1. Il y en a 3 dans le deck traître. Le cultiste c'est moins 2, moins 4 à la place s'il y a un ennemi traître en jeu. La tablette c'est moins 2 en cas d'échec, passer une fatalité sur l'ennemi conspirateur ou cultiste le plus éloigné. Et la chose très ancienne c'est moins 3 si vous avez une carte rencontre ou plus dans votre main, subissez une horreur. Au niveau du Chaos Bag, parce que ça, je m'en rappelle plus moi depuis le temps, pourtant on avait joué il n'y a pas longtemps, mais bon. On a 2 tablettes, 2 crânes, 2 cultistes, on n'a pas de choses très anciennes. Donc 2 cultistes, 2 crânes, 2 tablettes. Ça marche? Ok, je le reshuffle. Ok. J'ai déjà shufflé, mais je vais reshuffler le deck de rencontre. Je shuffle ma main. Et let's go, on verra les lieux après. 2, 3, 4, 5. Un coup près. 2 porte-clés, bah, je vais les garder. Sac à dos, je garde aussi. Et faire la lumière, je garde aussi. Moi j'ai envie de te dire... je garde comme ça. On me va très bien. Alors j'ai toujours mes 2 facilités d'apprentissage, donc le premier test il est à plus 2, mais à partir de la 3e action c'est moins 2. Et toi t'as chopé encore ta lune, vas-y, t'as de la chance avec ta lune. À chaque coup tu l'as au début. Bah là en tout cas ouais. Dans la partie d'avant aussi il me semble. Hein. Dans la partie d'avant aussi ouais. Joli. Très aléatoire ça. Ouais, joli. Donc t'as plus 1 d'agi. T'as 6. Il l'a déjà noté. Et bah c'est bien. Alors il y a des trucs à lire. Alors les francs-maçons là, on va les lire quand on sera pas loin de rentrer dans leur lieu, parce que t'as vu ils ont des trucs quand même dessus. Hein. Ou sinon on va les lire. Alors Luther Lynch déjà, lui il va être sur notre route parce que c'est en plein dans le chemin et puis c'est lui qui va nous faire avancer l'acte. Donc si on a fait une discussion, si on l'a vaincu, on avancera. Et donc il a 3 de force, 2 points de vie, 3 d'agi. Et il gagne plus 2 points de vie. Donc il a 4 points de vie. Là je mets 4 heures dessus. Il a alerte. Il y a une action de dépenser 2 indices. On discute avec lui pour lui montrer des preuves de l'infiltration de la Grande Loge. Et il y a une action aussi, vérifier votre carré de campagne si les investigateurs connaissent toute l'histoire. Oui. Et bah discussion, vous lui expliquez toute la situation. En gros, on n'a même pas besoin des indices. Parce qu'on connaît déjà toute l'histoire. Donc c'est pas mal. Pas mal, comme tu dis. Hector Sutton qui est juste à côté quand maître adjoint, donc la taille limite de la main de chaque investigateur dans son lieu est réduite de 2. Donc il faudra qu'on y pense avant de rentrer dans son lieu, parce que sinon on peut aller voir quelqu'un d'autre. Il y a celui qui est tout à droite, Paul Kellerman, lui on peut pas piocher plus d'une carte pour la phase d'investigation. Rodney Duval, il y a un investigateur qui rentre dans son lieu, il peut pas le quitter au cours du même tour. Tout en bas, Wallace Thorpe, en bas à gauche, le lieu gagne plus 1 de valeur occulte. Glenn Conroy, un peu plus haut, le grand trésorier, peut pas gagner plus d'une ressource pendant la phase d'investigation. Et Ulysse Hill, tout en haut. Quand le lieu est révélé, on place 2 indices supplémentaires dans son lieu. Voilà. Et le lieu où on est, entrée sur Broad Street, la grande entrée gothique du temple maçonnique
s'enorgueillit d'un héritage architectural impressionnant. 150 ans de savoir-faire et d'expérience ont été nécessaires à sa construction et elle se dresse majestueusement ici depuis plus d'un demi-siècle. Il y a 3 de valeur occulte, 2 indices, il y a une action abandon. C'était trop difficile de tout gérer en même temps. Le temple est souvent ouvert aux visites guidées, mais seulement lorsque les francs-maçons ne sont pas occupés par leurs affaires internes. Vous doutez que ce soit le cas aujourd'hui. Ok. Ah ouais, puis il y a un autre truc qu'il faut lire. Pourquoi il est retourné le lieu là? Non, il est pas retourné. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc tous les autres lieux, c'est marqué si les investigateurs sont à l'acte A, ils ne peuvent pas entrer dans la grande salle de réception. En gros, tous les lieux, on peut pas rentrer si on est à l'acte A. Donc en gros, on est obligé d'aller que dans celui-là. Et ça nous fera avancer l'acte. On pourra pas aller dans les autres pour l'instant. C'est écrit, Ok. c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Ok, bah écoute, je vais me poser, je vais mettre des soutiens. Et toi? J'ai pas mis ma main. On peut directement aller discuter avec Luther et puis voilà. En direct? Bon, ouais, j'ai pas grand chose à poser pour le moment, c'est pas urgent. Everybody. Ok. Bah, moi je prendrais bien les indices qu'il y a dans le lieu là, non? Ouais, bah vas-y. Tu veux que j'aille voir ce qui se passe quand on discute avec Luther déjà? Ça fera avancer l'acte. On pourra aller dans les autres lieux, puis voilà. Vas-y, on te fait comme tu veux. Allez, première Vas-y, action. parce que du coup, je vais peut-être faire ça, moi, tu vois. Première action, je me déplace. Donc je rentre dans l'escalier monumental. L'entrée du temple permet de mettre en valeur son architecture avec un escalier orné qui s'enroule de chaque côté du foyer. Il y a 2 de valeur occulte, il n'y a pas d'indice. Et en réaction après être entré dans l'escalier monumental, déplacez-vous vers un autre lieu escalier monumental. Limite d'une fois par tour. Bah, de toute façon, on peut pas puisque on peut pas. Donc voilà, Pour l'instant, on peut pas. pour l'instant, ouais. Le hall d'entrée donne l'impression d'une institution calme et respectable, mais il ne dissipe pas le malaise ambiant, pardon. Donc en gros, après, on aura une action rapide entre là et là, toi. Allez, deuxième, bah je discute, hein, y a besoin de rien, on connaît toute l'histoire. Allez, vas-y. Hop, donc du coup, on discute. Euh, on discute. On avance. Si les investigateurs ont discuté avec Luther Lynch, pardon, l'homme imposant vous semble avoir plus de principes que les assaillants rencontrés précédemment. Vous lui dites que vous souhaitez aider l'ordre et lui expliquer rapidement les menaces que vous devez contrer. Il regarde pensivement à l'intérieur du temple avant d'acquiescer lentement et de s'écarter pour vous laisser passer. Il est de mon devoir de protéger la grande loge de ceux qui veulent lui nuire, dit-il finalement. Et bien que non initié, vous m'aiderez à cette tâche si je vous laisse entrer. Désengagez-vous de Luther Lynch et retournez-le. Mélangez le set de rencontre, le culte de Cthulhu dans le deck de rencontre. Bah, je suppose que c'est les cartes qui sont là. Hein. De toute façon, il n'y a que celle-là. Voilà. Donc on y va. Shuffle. Donc va falloir le retourner, lui. Et lire son dos. Alors, c'est un allié. Il peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés à n'importe quel investigateur dans son lieu, même s'il n'est contrôlé par personne. En réaction au début de la phase des ennemis, déplacez Luther Lynch dans le lieu de n'importe quel investigateur. Les investigateurs dans n'importe quel lieu peuvent activer cette capacité. Donc on a 3 de dégâts et 3 d'horreur qui peuvent nous pomper. Quand on veut, à la phase des ennemis, on peut le mettre soit dans ton lieu, soit dans mon lieu. Je sais pas pourquoi l'escalier est retourné sur sa face non visible là. Ah bon? Bah alors, ça va pas ça?
Il n'y avait pas d'indice dedans? Non, ça me fait chier. J'aimerais bien que tu prennes des tailles dans un lieu où il y a des indices. Du coup, t'as mélangé le set de rencontres, le Ouais. culte de Cthulhu. Ok, bah tu peux avancer à l'acte 2. Hop. Acte 2, débusquer les. Au vu de l'organisation et des ressources des conspirateurs, un ou plusieurs dignitaires de la confrérie doivent être des traîtres. Les 6 membres de plus haut rang sont présents ce soir pour diverses obligations, ce qui vous donne une occasion de les capturer ici et maintenant. En action rapide, on dépense 6 indices, enfin collectivement 6 indices. Piochez la carte du dessus du deck traître et mettez-la en jeu dans le lieu du soutien d'histoire qui porte le même nom. Retournez ce soutien d'histoire et résolvez son texte au verso. Si un ennemi traître quitte le jeu, vous devez avancer immédiatement. Donc en gros, quand on aura 6 indices, on va révéler un des 3 traîtres qui est en bas là. Et ça va nous donner le nom desquels les francs-maçons sont traîtres. On retournera la carte, on la mettra par-dessus. Par Enfin, contre, je sais voilà. pas ce que tu fous avec les cartes. Pourquoi t'as échangé lui et lui? Ah, je vais me tromper. Voilà. Désolé. C'est Ok. bon? Ouais, c'est bon. Je vais mettre une pause, je vais charger mon chargeur de... J'ai plus de batterie. J'arrive. Nous la revenue. Donc on en était où, Thomas? Eh ben, on en était qu'il me reste une action. Donc faut qu'on se rappelle quand même que dès qu'on a tué le premier traître, faut avancer. Hein. Il te reste une action. Ok. Je veux bien que tu... Si ça te dérange pas, je te coupe, je suis désolé. Je veux bien que tu dévoiles un autre lieu avec des indices, parce que tu vois, je peux faire ça, moi. Ouais, bah, je vais descendre dans le bureau du temple. Alors, le lieu gagne plus 1 de valeur occulte à cause de lui. Hein. Justement, bah, c'était le but. Justement, Comme ça, c'est si tu bien. prends des indices là-bas, je sais Je pas vais- si on va voir la valeur occulte, mais au milieu de salles de réunion privées, les principaux dirigeants de la loge disposent chacun d'un bureau particulier au rez-de-chaussée. Non, je pense que c'est une bonne idée, parce que du coup, s'il est à 4 ou à 5, et puis que ça refait encore plus ça, on s'en fout, parce qu'on va le choper avec mon truc. Bonne idée. Il est à 4. Du coup, il est à 3 de valeur occulte, enfin 4 avec l'effet du franc-maçon, du soutien. Il y a 4 indices. Les investigateurs dans les bureaux du temple ne peuvent pas jouer de cartes durant la phase des ennemis ou durant la phase du mythe. La plupart des bureaux sont maintenant ouverts. Les francs-maçons ont du travail pour la nuit et ils ne craignent pas les regards indiscrets de la part de leur père. Alors, ça, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit que c'est bien joué. Hein. Donc, jouer des cartes pendant la phase des ennemis ou pendant la phase du mythe. C'est joué, c'est pas attribué. Hein. Ah oui, jouer, c'est pas attribué, Ouais, ça a rien donc à voir. c'est pour éventuellement les cartes, les, les quelques rares cartes, Mais genre d'annuler une carte du deck de rencontre. par exemple, ou, ou la contre-attaque au point, ou taper dans la fourmilière, enfin, des cartes comme ça quoi. Juste, tant que j'y pense, t'as bloqué les chemins. Ouais. Ok. Première action, je mets... Attends, si je mets un couperet, derrière je peux mettre ça, puis attends. Je regarde si... Il faut qu'il me reste 2, c'est ça? Donc 3, 4, il me restera pas 2, donc faut pas que je mette le couperet. Donc je vais mettre un porte-clés. Ah, ou alors je mets un sac à dos. 2, 3, ça me fera 4, 5. On sait jamais, des fois que dedans j'ai un catalogue de Schaffner. Prochain tour. Ouais, je peux mettre le sac à dos. Ou une boîte d'alou. Ou une boîte d'alou. Je peux mettre le sac à dos en première action. Hop, double clic. Ah bah les gens, super. Une seule carte, c'est génial. C'est les bandages. Super sac à dos. Hein. Ah, il est bien mon sac à dos. Deuxième. On me pexer. Hein? On me Ouais, pexer. mais normalement sur 6 cartes, avec tout ce que j'ai comme objet, ça doit le faire. C'est vrai qu'un jour, il faudrait que je prenne le pexé. Je le trouve pas très valable. Ça fait que 3 cartes de plus. À la preuve, hein, peut-être que dans 3 cartes de plus. Ouais. Donc 1 pour le porte-clés. Et troisième action, j'enquête avec le porte-clés. Le lieu il se retrouve à 0 avec mes 2 facilités d'apprentissage et le porte-clés. Et je paye 2. Comme le lieu il est à 0, je pioche pas de pion. Je prends... Alors c'est un peu con. Je
pense que c'est un peu con de le faire là. Parce que j'ai déjà mes 2 indices avec le vieux porte-clés. C'est un pixé celui-là. Et du coup, je peux prendre un indice supplémentaire dans mon lieu avec ça. Ah bah Et oui, un autre dans un autre lieu, donc c'est un peu con. Hmm. Chut, je le fais pas. Je le ferai plus tard. Donc là, je prends mes 2 indices bien gentiment. Bah non, je vais piocher du coup quand même. Voilà, bah, ça réussit. Hein. Je prends mes 2 indices et puis je me tais. Et je dépense une ressource. Voilà, je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai après. Dans un autre lieu. Où il y aura plus d'indices. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Les chemins, ils ont pas bougé partout. J'ai chopé le masque. Du moineau. 1 sur 5. T'as chopé quoi, là? Ah, la bague. Ah, au fait, j'ai oublié de mettre dans mon deck l'idole pervertie, là. Oh là là. L'idole. C'est pas la bonne. Père. Je trouve pas. Oh, si on va se prendre la tête pour une carte. Ah, si, attends, elle est peut-être là. Ouais, elle est là. Ça, dans le scénario d'avant, déjà, j'ai oublié de la mettre. Pour te dire. Hop, je la mets dans mon deck. Ah, tu l'as mis la tienne? Ok. Bon, bah, on est Ah, bon. je viens de la piocher. Ok. Bah, on est à 1 sur 5. Carte de rencontre. J'ai mélangé de deck rencontre, oui. Ouais. Ah bah ça commence bien. Adorateur. Mais ta gueule. Adorateur éclairé. 3 de force, 3 points de vie, 3 d'agilité. Et chasseur. Forcé, si vous êtes engagé avec l'adorateur éclairé et que n'importe quel nombre de cartes non faiblesse entre dans votre pile de défausse, retirez une de ces cartes de la partie. Après que l'adorateur éclairé vous a attaqué, choisissez de défausser la carte du dessus de votre deck. Ok. Ouais. Ok. Et wham. Bah, péril caché, repéré, menace prioritaire. Ajoutez secrètement cette carte à votre main quand vous entrez dans le lieu d'un ennemi ou vice versa. Alors on sait que c'est caché, que normalement on doit pas le dire, ceci, cela, mais c'est pas des trucs importants, je veux dire, c'est pas grave si ton mail le sait qu'il y a ça, quoi. Puis on s'en fout en même temps. Quand vous entrez dans le lieu d'un ennemi ou vice versa, réveillez, repérez et placez une fatalité sur cet ennemi. Pour 3 actions, putain, 3 actions. Waouh, 3 actions pour la virer. On dirait oui vide quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du oui vide. Du oui vide. Perdre un tour entier, c'est du oui vide. Faites rien On pendant t'aime, votre tour. Jean-Louis. On t'aime, Pendant Jean-Louis. Jean-Louis, oui vide, on t'aime bien. Hmm. Bon, bah. Quand vous entrez dans le lieu d'un ennemi ou vice versa. Donc, si tu viens chez moi, en fait, tu vas lui mettre une fatalité. Après, sur lui, la fatalité, c'est pas très grave parce qu'il n'a pas le trait traître. Donc même s'il s'en va, il va pas rajouter sa fatalité là sur l'intrigue. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller te voir. Déjà, t'es trop loin. Et puis, toi, tu vas le dégager, lui, ton ennemi. Ouais. Bah, je commence. En action rapide, je joue un soutien objet de ma main. Je vais jouer le British Bulldog. Tu fais un tour de passe-passe. Ouais, je fais un tour de passe-passe. Première action, je dépense une munition du British Bulldog et j'attaque à 8 contre 3 pour 2 dégâts. Moins 2. Clang. Deuxième. Tu faisais pas ton truc, tes agilités pour le dégager, lui? Non? Tu y allais au Bah, Bulldog? Bah oui, écoute. Ok, d'accord, vas-y. De toute façon, là, ma carte tour de passe-passe, je sais pas si tu la connais, mais le soutien va revenir Oui, je dans sais, la main. oui, je connais. Donc
non, c'est très bien. Hein. Au Mhm, contraire, d'accord. j'ai plus de chances de le réussir comme ça que de me faire chier à... Parce qu'après, je serai à 8 contre 3. Enfin, oui, 8 contre 3, Ouais, il faut que je vas-y. fasse une différence de 3. Donc, non, 8 contre 3, toujours, pour 2 dégâts. Bah, plus 1, c'est largement réussi. Par contre, je suis en train de me dire, elle rentre dans ma pile de défausse, donc elle aurait dû être écartée du jeu. Parce qu'en fait, une fois que j'ai joué, elle partait... Ouais. Non, pour l'instant, elle n'était pas encore dans ta pile de défausse. Celle-ci, là, je te parle du Ouais, tour de ouais. passe. Non, normalement, elle n'était pas encore. Attends. Ajout, Ah si, tu mets en jeu. Ah, si, oui. tu sais. Si, si. Donc, elle dégage. Elle est retirée du jeu. Bon, lui, il est mort. Casse-toi. Il te reste une action. Puis après, tu récupéreras ton bulldog dans la main. Je vais te commencer à jouer des cartes, hein, quand même. Hein. Mm. Pour 3, je vais jouer ceci. Mm. 3, et je récupère. C'était à la fin de mon tour. Yes. J'ai envie de la virer, ma carte de la main, parce que je sens qu'elle va me faire chier. Je sens qu'elle va me gonfler. Pour l'instant, non, mais voilà quoi. C'est pas impossible qu'elle finisse par te faire chier au moment où t'auras un traître ou je sais pas quoi. C'est ça, hein. Je pourrais pas aller le tabasser, parce que voilà quoi. J'ai un coup prêt à jouer aussi, quand même, qui coûte 3. Moi, je serais de toi, je ferais d'abord des cartes et je me déplacerais, mais... Donc là, pour l'instant, je l'enlève pas. Je mets mon coup prêt, première action. Et c'est quand tu rentres dans un lieu hein, qu'elle se déclenche. Donc même si tu pioches un ennemi traître, ça se déclenchera pas. Donc, Ouais. bon. Deuxième action, je me déplace là et ce que je vais en haut. De toute façon, on peut se séparer, nous deux, pour l'instant. Moi, j'ai mon arme. Toi, tu... Ouais, on est plutôt autonome, ouais, sur Ouais, nos... ouais, ouais. Je vais aller là-haut. Comme ça, il y en a un qui est en bas, il y a l'autre qui est en haut. Comme ça, si on fait venir un traître qui est en haut, je suis là-haut. Si tu fais venir un traître en bas, je suis en bas. Et puis voilà, donc chaque centimètre de l'escalier indique au visiteur le prestige de ses propriétaires. Après être entré dans l'escalier, on peut se redéplacer en bas, donc je vais pas recommencer. Hein. Je l'ai fait pour monter, je vais pas redescendre. Les portraits peints de main de maître tapissent la cage d'escalier dans une démonstration de tradition et d'héritage. Il fait quoi l'autre là? Je peux pas aller plus de ressources. Ouais. Écoute, je vais avancer dedans. Pour l'instant, je me déplace. Peut-être la plus imposante des salles cérémonielles, on dirait une église dans une église. La salle Renaissance, il y a 5 de valeur occulte. Il y a, pousse-toi un peu, 90. Et lorsque vous enquêtez dans la salle Renaissance, lorsque vous comptez les icônes attribuées à ce test, les icônes de volonté comptent comme des icônes correspondantes et les icônes d'intelligence comptent comme 2 icônes correspondantes. La remarquable architecture italienne regorge de symboles, d'images et d'icônes qui pourraient tous révéler un ou 2 secrets plus profonds. Il y a un point de victoire. 5. Waouh! Ah, et en gros, il t'incite à jouer booster. ta carte à booster, ouais. Ouais, mais ça me fait chier de booster. Ouais. C'est pas un bon plan, ça, pour moi. Ça. Je suis K2. Chier de booster. Alors, attends, enfin, tu vas être à 1 hein, avec ton vieux porte-clés en dernière action. Je sais. Et puis du coup, si je mets un masque de moineau, le plus 2, ça marche pas. Le plus 2 de volonté. Non, c'est les icônes attribuées. Ça ne fonctionnera pas. Ok. Face des ennemis. Entretien. Bordage. 2 sur 5. Carte de rencontre. Oula. Yaya, c'est ça?
C'est Yaya. C'est Yaya. Ok. Révélation attachée Yaya à l'intrigue en cours. Force à la fin du round, les investigateurs doivent décider. Ajouter une fatalité à l'intrigue en cours, ça peut faire avancer l'intrigue où chaque investigateur défausse les 3 cartes du dessus de son deck et pioche chaque faiblesse ainsi défaussée. En Et fait, on c'est des peut faire une cultistes. axe. En fait, c'est des Ouais. cultistes qui sont en train d'essayer d'invoquer Cthulhu, t'as vu? Donc ils font ya 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 ya. Tu vois, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. On peut la défausser en effectuant un test de volonté à 5. On diminue de 1 la difficulté de ce test pour chaque groupe de 5 cartes dans notre pile de défausse. Autant dire j'en ai pas, c'est pour moi qui vais réussir à le faire. En cas de réussite, défausser Yaya. Pouah. Ah, toi non plus, t'as un peu ta pile de défausse, donc... Alors, on va défausser des cartes, qu'est-ce que je te dis? Bah oui. Hein. C'est à moi de piocher là. C'est obligé. Ouais. Perspective impossible. Révélation, effectuer un test d'agilité à 3 en cas d'échec, subissez une horreur et mettez-la dans la zone de menace. La taille de main est réduite de 2 et après avoir défaussé 2 cartes ou plus durant la phase d'entretien, on la vire. Je fais 4 contre 3. Je vais booster avec les bandages. J'en ai d'autres sous mon sac à dos. Là. Donc 5 contre 3, let's go. J'avais pas besoin. Je peux choisir d'échouer, mais ça va aller. On va s'en passer. Je pense pas que je vais enquêter dans le lieu où je suis. Hein. Je vais plutôt aller en haut et puis tu sais, faire le truc et prendre l'indice justement dans le lieu où je suis là en ce moment en fait. Parce que le lieu d'en bas à 4, ça va encore, tu vois. Non? Ça va pour toi, 4 pour enquêter? Je vais peut-être quand même aller voir ailleurs. Hein. Ouais, bah oui. Allez, première action, je me déplace. Je viens dans la bibliothèque maçonnique. À l'extrémité est du bâtiment, la confrérie possède une bibliothèque qui renferme des trésors historiques et archéologiques. Certains d'entre eux pourraient être la clé de votre enquête. X. En valeur occulte, il y a 90. La valeur occulte de la bibliothèque maçonnique est égale à X. X est le coût de la carte du dessus de votre pile de défausse. Si la carte de votre pile de défausse n'a pas de coût imprimé ou un coût de 0, X est égal à 3 à la place. Ok, les vitrines... Ah putain. Les vitrines abritent des statues et des objets d'art, mais plusieurs d'entre elles, qui pourraient contenir des pièces plus grosses, sont manifestement vides. T'en as pas dans ta défausse de cartes en plus. Ah non. Mais bon, je pense que ça inclut le fait... On sait 3. Je pense que c'est 3, ouais. C'est pas précisé si t'as pas de carte, mais... Écoute, hein, je pars du principe que c'est 3, donc deuxième, j'enquête, je suis à 6 contre 3. 6 contre 3. Ouais. Moins 1. Donc je prends un indice, je gagne ressources. J'ai réussi avec une différence de 2, donc en enquêtant avec succès. J'ai joué un soutien objet de ma main. Pour le moment, je vais... Une, deux. Et troisième, on recommence. Pourquoi j'ai dépensé 2 ressources? Moi, j'avais besoin d'en dépenser qu'une. On recommence, donc je dépense une ressource de ma trousse de cambrioleur, 6 contre 3, moins 2. Pas de soucis, je prends un indice et je gagne une ressource. Bah t'as fait le taf. On n'a pas lu ton bonhomme dans ton lieu là. Tu
pouvais pas quitter le lieu. Ouais, je l'avais lu, mais c'est juste que je peux pas quitter pendant le même quitter temps. le lieu. Ouais, moi j'irais bien là-haut, là. Voir ce qui se passe. Allez, première, le monsieur, il se déplace là-haut. Dans la salle corinthienne. La salle corinthienne est la tentative maçonnique pour amener la grandeur classique de la Grèce en Pennsylvanie. Il y a 5 de valeurs occultes, 4 indices. Quand vous enquêtez dans la salle corinthienne, lorsque vous comptez les icônes attribuées à ce test, les icônes de force comptent comme des icônes correspondantes et les icônes d'intelligence comptent comme 2. Bon, bah, c'est le même délire qu'en bas, quoi. La Grèce étant souvent citée comme le berceau de nombreuses branches des mathématiques et des sciences, il n'est pas étonnant que les francs-maçons se soient inspirés de son style archaïque. Un point de victoire. Ça me fait chier. Putain, je peux pas descendre le lieu à 0, quoi. Ça me fatigue d'être là. Parce que j'aurais pris plein d'indices et là je peux pas. Je cherche ta boîte d'alouf, hein. Bah ouais, c'est ce qui va arriver. Oh, qu'est-ce que j'ai été foutre là-haut. T'as qu'à piocher, hein. Ouais, deuxième je pioche. Ah bah tiens, justement la voilà. T'as oublié l'effet du lieu, je pense. Enfin, l'effet du soutien. Passe 2 indices dessus en plus. Comme ça, au cas où, hein. Pour avoir les points de victoire, ça va être mignon. Ok, bon bah j'ai pioché en deuxième action et troisième, du coup je joue ma boîte d'alouf que j'aime piocher. Ben voilà, t'as tout ce qu'il faut, hein. Pour le prochain tour. Troisième action, tu descends le lieu à 0. Non, troisième action, je mets ma boîte d'allumettes. Non, mais au prochain tour. Ah, au Troisième prochain action, tour. lieu à 0. Prochain tour. C'est quoi la fin du round là, Yaya, on l'a fait ça? Ah non, c'est là. Ouais, c'est là, à la fin C'est du là round qu'on va qu'il le faire. faut qu'on fasse. Ok. Donc face des ennemis, bah il y en a pas. Enfin, puis c'est là qu'on va faire Yaya. Alors, chaque investigateur défausse ses 3 cartes du dessus de son deck et pioche chaque faiblesse. Ok, bah on y va. 1, 1, 2, 3. Oh, bah c'est magique. J'en ai 2 pour le prix d'une. Au moins tu me diras, c'est fait. Hein. Comme ça, si t'as pas compris, c'est fait. Yaya, tu nous fais ch'tit. 5 cartes de la défausse, j'en ai 2. C'est mal barré. Bon, on verra bien. Yaya, elle est un peu chiante. Ok. Bah, on aurait pu faire le test, hein, remarque, mais bon. Bah, ça, Faut qu'on ait un peu plus de cartes dans notre pile de défausse, c'est quoi. ce que je suis en train de dire là. On peut pas le faire là. Ah, toi, tu fais un test à 3 contre 3, ouais, au mieux. J'en ai que 2 dans ma pile de défausse. Mais tout à fait. Avec carte de rencontre. Effectuez un test d'agilité à X. X est la valeur occulte de votre lieu. Donc 3, j'imagine. Il a pas changé là maintenant? Il a pas changé quoi? Oui, il est à 3. Parce que c'était quoi? Ah oui, la carte du dessus de... Oui, c'est vrai. Donc Et c'est 3. il est toujours à 3. En cas d'échec, avec une piocher chaque faiblesse ainsi défaussée. Ah. Ouais. Ok, bah 6 contre 3, du coup c'est parti. D'ailleurs, avec Yaya, là, chaque investigateur défausse 3 cartes au-dessus de son deck. On peut les défausser dans... bah non, on les défausse pas dans l'ordre qu'on veut, en fait, si. Non, tu défausses... Tu défausses. Bon, je vais te dire, l'autre carte c'était une carte compétence, donc à pas de coup, donc de toute façon ça aurait été 3 quand même. Ok. T'as réussi? Oui. Je pioche une carte? Oui, c'est mieux. Selon les règles, c'est mieux, ouais. Je sais pas, à chaque fois, parce que là... suspect insulaire, mettez-la à côté du deck. Intrigue, on va mettre là, hein, c'est pareil. Et donc, en tant que coup supplémentaire pour enquêter, jouer une carte qui permet de découvrir des indices, activer une capacité ou un effet qui permet de découvrir des
indices, évidemment. Dépenser une ressource. Bon, ça va. Dépenser une ressource de plus. Ah, mais en même temps, je peux pas le faire, mon machin, moi. Parce que ça coûte 2 et j'ai que 1 de tunas. Enfin, je prenne 2 ressources. Ok. Et pour une action, s'il y a un soutien, histoire, formation, franc-maçon dans votre lieu, discussion, effectuer un test de volonté ou d'intelligence à 3 en cas de réussite, on la défausse. Les dignitaires de la loge n'apprécient pas votre présence ni vos recherches sur leurs secrets. C'est crypté. Ok, bah je paierai un de plus. Salut. Première action. J'essaie de prendre les 2 indices, puis on fait venir un traître, là. Bah moi je peux. Hein. La première action, je prends une thune. Deuxième action, je prends une thune. Donc j'ai 3. Et troisième action, j'enquête. Pourquoi t'avais besoin de thunes? J'ai pas compris. Parce que pour faire ça. Ah oui, parce que ça va te coûter Ça 2 va coûter plus 3. le 3, ouais, d'accord, ok. Et troisième action, je dépense une ressource dans ma boîte d'allumettes. J'enquête avec le vieux porte-clés qui me descend de 2 et les 2 facilités d'apprentissage. Ça me descend tout ça de 5. Donc le lieu il est à 0 et comme il est à 0, je paye 2 plus un 3 à cause de cette saloperie. Je paye 3. Hop. Et je prends donc avec le vieux porte-clés que je dépense une ressource quand même 2 indices de mon porte-clés. 1, 2. Avec la carte, je gagne un indice supplémentaire dans mon lieu. Hop, et un indice dans un autre lieu. Je vais prendre dans le lieu qui est à 4 en bas ou... Celui-là, tu vas peut-être te le faire, toi, avec des boosts. Bah, moi je fais pas beaucoup de boost, moi, perso, mais... Ou alors, je prends ici. Prends le lieu à 5, Ou hein, je le prends dans mon lieu à moi. Tu peux aussi. De toute façon, on prend dans les lieux à 5, je pense que ce sera plus dur de le faire là-dedans. Ouais, les icônes de force, j'en ai moins que les icônes de volonté en bas. Donc on va y aller comme ça. Donc en tout, je prenais 2, 3, 4 indices. C'est un petit peu Noël. Toi. Du coup, on dépense... T'as les 6 indices, tu les dépenses pour faire venir un traître? Ouais. Hop, 6 indices, on fait venir un traître. C'est une action rapide, ça. Hein. Ouais. Yes. Allez, go. C'est Paul Kellerman, organisateur sournois. Il a 2 de force, 2 d'agilité. Il a 4 points de vie. Il est distant. Super. Conspirateur cultiste traître élite. Chaque investigateur perd moins 2 à sa valeur de compétence lorsqu'il résout les effets révélation et les capacités action sur les cartes rencontre. Il donne un point de victoire, il met 1 dégât et une horreur. Et donc, il est où le monsieur Kellerman? Il est ici. Donc, on retourne la carte soutien d'histoire qui porte le même nom. Hop, on lit. Le grand secrétaire félon Paul Kellerman se replie aux confins de la pièce, faisant signe à ses subordonnés à l'intérieur du bâtiment. Vous n'aurez plus de mal à éviter les attaques tant qu'il sera là pour les coordonner. Placez cette carte à côté du deck intrigue. Forcez à la fin du round, placez une ressource prise depuis la réserve de pion sur cette carte. S'il y a 2 ressources sur cette carte, retirez Paul Kellerman et cette carte de la partie. En gros, faut le buter dans ce tour ou l'autre d'après. Ok, première action, je vais faire une contrebande. Je vais décider de multiplier mes... Enfin de... C'est comment? Choisir un soutien. Doubler le nombre de pions munitions aux provisions sur ce soutien. Donc c'est sur mon British Bulldog. Voilà. Ça m'a coûté 4 cette affaire. 1, 2, 3, 4. Bon, je verrai bien. Les indices, je viendrai plus tard les chercher s'il faut. Mais ça faut le buter pour l'instant. Ouais. La salle orientale est l'une des plus utilisées pour les cérémonies et les tenues de la confrérie. Alors, je suis en train de me dire, c'était obligé tes munitions tout de suite?
Que tu te déplaces, 2 tartes, il est plus là. Bah, si je veux doubler mes munitions, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est pas une fois qu'il n'y en aura plus qu'une sur le... Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Oui, effectivement. On retourne. Putain, mais sac de valeur occulte, 4 indices quand vous enquêtez dans la salle orientale. Donc là, cette fois, on compte c'est l'agilité et toujours pareil, on double les icônes d'intelligence. Le style perçant de l'architecture confère à la pièce une aura mystique des temps sacrés et anciens. De nombreux détails de ce type pourraient être cachés dans les magnifiques dessins des voûtes supérieures. Ok. Troisième, je dépense une munition de mon British Bulldog. Je fais un Tu peux taper les test. distants avec ça. Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est la meilleure. C'est une des meilleures cartes du jeu, ça. Ah bah ça, tu te rends compte le nombre d'actions que Ah bah ouais. ça peut te faire gagner, ça? Donc je fais un test à 8 contre 2. C'est une des meilleures cartes du jeu, ça. C'est aussi pour ça que je m'inquiétais pas de l'histoire. Tu sais, quand tu m'as dit est-ce que tu étais pressé là pour doubler tes munitions? Chaque derrière, j'avais pas besoin de l'engager. Et le serment de machin, là, il te gêne pas pour l'instant? Le serment de quoi? T'as juste moins un de santé mentale, quoi, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, moi je dis c'est pas mal. Hein. En vrai, je la trouve vraiment pas très chiante, cette faiblesse de base, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai, ça va. Hein. vers de santé mentale. Ok. Ok. J'avoue. Ouais. Phase des ennemis, bah, il est d'histoire, il fait rien. Entretien, donc séquence, ça c'est à la fin du round, on passe une ressource dessus. Voilà. On avance. Yaya, on n'a pas fait Yaya. Yaya, faut défausser 3 cartes. 1, 2, 3, Amacero Baila. Voilà, ce coup-ci j'en ai 6. Yaya, très chiant. Mythe. 4 sur 5. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que là, elle m'a défaussé une carte que j'attendais. L'adorateur, ok. Ok, tes fameux adorateurs qui sont revenus. Attends, je vais mettre un peu plus à droite, parce que j'en prends de la place. Repli dimensionnel. Révélation effectuée un test d'AG à 3, X. Non, à X. X est la valeur recul de votre lieu. 5. Bah oui, bien sûr. Donc 5. Cas d'échec, subissez 1 dégât et défaussez les 3 cartes du type de votre deck. Encore. En cas d'échec, une différence de 2 ou plus qui risque d'arriver. Piochez chaque faiblesse, ainsi défaussé. J'en ai plus de faiblesse. Johansen soutenait qu'il fut englouti par un angle. Bon, bah, c'est l'histoire des engloupes tout ça. On l'a déjà lu la dernière fois. Donc, je suis à 4 contre 5. Bah, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais le louper, et puis voilà. Ouf. Ouais, je l'ai loupé. Alors, je prends une horaire, c'est ça, hein? Un dégât. Puis je crois que tu défausses des cartes aussi. Ouais. Je prends un dégât et je défausse 3 cartes. T'as plus de faiblesse là? Non, non, j'ai plus de faiblesse. Ah ouais. Bon, ça me fait un peu chier, c'est pour faire la lumière. Mm. Le restant, bon, bah, voilà. Faut les défausser, faut les défausser. Si tu défausses encore une carte, tu vas pouvoir diminuer la difficulté du test de 2 là. Ouais. Tout à fait. Ok, bon bah je vais commencer. Vas-y. Première action, j'effectue une attaque avec le British Bulldog sur Paul Kellerman. Je suis à 8 contre 2. Moins 2 en cas d'échec, non. Donc Paul Kellerman est mort. Point de victoire. Hein. C'est marqué dessus. Hein. Yes, add to victory. Et On retourne la carte. Et ça, du coup, bon, on sait pas ce qu'on en fait, ça, on s'en fout, de toute façon il est plus là. Vas-y.
Un de moins. Oui, de toute façon, je pense que si... Retirer cette carte, ouais. Si l'acte avance, oui, tout à fait, l'homme s'effondre, mais son visage conserve une expression d'accomplissement avant de mourir. Ses traîtres sont fanatiquement dévoués à leur cause, et la mort ne signifie rien pour eux. Pire encore, le temple est toujours envahi de félons. Cela signifie qu'il reste au moins un traître pour les diriger. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste éliminé, inscrivez le nom de l'ennemi traître qui a été vaincu. Retirez de la partie la carte histoire correspondante. Voilà, tu posais la question. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Alors, cultiste, éliminé. Éliminé. Paul Lederman, c'est ça? Kellerman. Kellerman. Lederman, c'est pas le même. C'est un producteur de musique, Lederman, me semble-t-il. Kellerman. Les deux L, c'est pas grave, il y en a un de moins. Ok, plouf. C'est bon. Au suivant. Au suivant, un traître est démasqué, mais combien en reste-t-il? Pour une action rapide, toujours pareil, on dépense 6 indices, on pioche la carte, bladibli-bladibla. Et on retourne le machin. Et c'est toujours pareil, dès qu'un traître quitte le jeu, on avance immédiatement. Tout à fait, il ne reste plus que 2. Il faut trouver les indices déjà. Sachant que tu en as 2. Et moi, Kachi. Et moi, il va peut-être falloir que je vire ça. Hein, parce que celle-là, il n'y a plus. La carte que j'ai en main, un jour, il va falloir que je la vire, je sais pas. J'en sais rien. Je pense que tu arriveras à te débarrasser de ça là parce que. Yaya, ouais, il va falloir que je le fasse. Yaya. Là, j'ai peur qu'à un moment donné, ça risque de compliquer Yaya. les choses. Si j'enquête en troisième action avec le porte-clés, il ira à la poubelle, le porte-clés. Et du coup, le prochain tour, parce que je le ferai en dernière action, enquêter avec le porte-clés. Prochain tour, je serai Yaya. Ça te va? De toute façon, t'as 4 actions là. Ah, j'ai 4 actions. Ah, bah oui, j'ai 4 actions. Eh ben, je vais le faire en quatrième action alors. Comme ça, en plus, le test, il sera à -2. Tout va bien. Bah, je vais le faire en quatrième. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai pas trop envie de tuer. Enfin, j'ai pas envie d'user mes munitions sur lui, en fait. Ça me fait un peu chier. Perdre du temps. Pour enquêter, il faut que je paye une ressource. Ah, elle me fait chier aussi, suspect insulaire. Elle m'emmerde aussi, ça là, hein, je te le dis. Allez, je fais un test de fuite. Je suis à 6 contre 3. On verra bien. -1, c'est réussi. Ouais, le chasseur. « 8 contre 3. Je peux booster avec ça. 9 contre 3. Oh, pour le moment, je vais me casser, il me fait chier. Celui-là, j'ai pas ma carte qui m'aide à leur échapper automatiquement. Du coup, je vais dans la grande salle de réception. Une autre salle spacieuse normalement destinée aux agapes et aux tenues s'étend devant vous. 2 de valeur occulte, 2 indices. Non auxiliaire, déplacer un ennemi non élite non engagé d'un lieu vers vous. Si un ennemi vous engage par cet effet, il ne vous attaque pas. Bah, c'est bien aimable. Une gigantesque statue de Benjamin Franklin se dresse sur un piédestal au fond de la salle de réception. Compte tenu de son rôle en tant que premier grand maître de la loge, il est facile de comprendre pourquoi l'ordre maçonnique est fier de l'immortaliser dans le bronze. Voilà, Benjamin Franklin, là, il est passé grand maître de la loge. Ça les amuse. Ok, j'ai fait mes 3 actions, c'est bon. Pour 2 actions, je viens hanter. Parce qu'elle est très chiante. Elle est plus chiante que l'autre encore, on dirait. Troisième action, j'enquête. Je descends
2, 1 avec ma boîte d'allumettes. J'enquête avec le vieux porte-clés. Le lieu il tombe à 0. Je dois payer une ressource à cause de cette saloperie de carte pour enquêter. Et donc j'enquête à 2 contre 0. Moins 2. C'est ici. Je prends les 2 indices. Troisième action. Quatrième action, je fais du coup. Alors du coup, J'ai vidé mon vieux porte-clés, il va à la défausse. Et quatrième action, j'ai 11 cartes. De toute façon, j'en avais déjà 10. Ouais, puisque j'ai viré celle-là. Bon, ça change rien. J'ai donc 2 cartes en moins, donc ça fait moins 2. Et en plus, j'ai ces 2 cartes là-dessous, les facilitateurs d'apprentissage, donc ça fait encore moins 2. Donc le test, il est à 1. Voilà. 3 contre 1, et j'ai un chanceux. Ah bah non, j'ai plus de thunes. 3 contre 1. Est-ce que je mets le masque du moineau? Non. Je vais mettre ça. 4 contre 1. Ah, faut l'assurer quand même. Allez, 4 contre 1. Moins 2. Et pas besoin, mais c'est pas grave. Ah bah, yaya. Ça aura bien fait chier. Voilà, voilà. Ok. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. J'avoue, pour l'instant, celle-là, elle me gêne pas trop. Hein. Bah, tu chopes pas d'ennemis pour le moment, donc... Bah, même si j'en chope, c'est pas grave. C'est juste s'il se déplace dans mon lieu ou si moi je vais dans son lieu, quoi. Allez, 5 sur 5, ça avance. Donc celle-là, elle dégage du coup, comme ça avance au fait. Bah oui. C'était pas attaché, hein. Si, c'est marqué quoi dessus? Non, c'est à côté. C'est pas attaché au deck. Ah oui. Ça avance pas. Ça s'en va pas. Frémissement spatial. Il y a 3 cartes dans le deck trade, ben non. Alors que les masques tombent peu à peu, les traîtres restants gardent leurs intentions cachées. Si vous n'étiez pas considéré comme une menace jusqu'à présent, vous l'êtes désormais sans aucun doute. Ok, donc on a un petit peu d'avance là. Je pense, ouais. Parce que qu'est-ce qui serait passé juste... Ouais, j'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave. C'était pas méchant. Tu l'as placé à côté du... J'ai vu que tu plaçais une carte, Ouais, enfin il y tu avait une gardais la zone. carte à côté, et je sais pas. Ouais. Bref. Intrigue 2, un schisme secret. Attends, je vais essayer de te la retrouver quand même. Je suis un gentil garçon. Elle est là, donc le voici, la voilà. Donc il y aurait eu forcé quand on devrait défausser des Ah, tu cartes. défausses encore plus de On cartes. défausser une carte de plus. Ok. Alors que la bataille commence dans les salles de la Grande Loge, les francs-maçons refusent de coopérer et se montrent méfiants envers vous. Est-ce le poids de la tradition ou la volonté de cacher leur propre forfaiture? C'est toujours pareil que quand un ennemi traître quitte le jeu sans être vaincu, déplacer toutes les fatalités de cet ennemi vers l'intrigue en cours. Et j'imagine que si on n'en fait pas un avant que ça soit fini... C'est ça. Et il en reste encore une derrière avec 5 tours aussi. C'est la même. Ouais, en gros, on a compris l'idée. Voilà. On a 5 tours pour prendre des indices, en faire venir un et le buter. Très bien. Sinon on pioche une carte de plus. On vire une carte de plus. Ça me dit quelque chose, ça, la pierre déformée. Révélation, s'il n'y a pas d'exemplaire de pierre déformée, donc je l'attache à mon lieu. Et le lieu attaché gagne non euclidien, donc je prends À un la dégât, je place. peux aller vers n'importe... Ouais, À la place de celui qui est là dans le client. Donc le Ok. non euclidien, celui de ton lieu là, ne fonctionnera plus. Ça te va? Très bien, bah, ça m'arrangerait peut-être presque. Ok, carte de rencontre formée. C'est la même? Non. Ah, si. C'est la même. On pousse un peu avec le gros PPR là. Elle est bizarre cette carte, je trouve que c'est presque un bonus en fait.
Et tu peux aller dans n'importe quel lieu, quoi, au final, donc c'est quand même assez fort, je trouve. Anux. Bah, je peux prendre les deux indices qui sont dans mon lieu. J'ai un lieu à valeur occulte, un lieu qui est à 2, donc c'est peut-être pas mal. Je fais venir un traître, puis on voit qu'est-ce qu'on fait. Non? Bah déjà, on n'a pas les 6 indices. Là. Oui, mais je peux prendre les deux qui sont dans mon lieu, c'est ce que je viens de dire. Allez, première action, je dépense une ressource de la trousse Ouais, de mais attends, Cambriole. attends, parce que si tu fais venir un... D'accord, mais il va y avoir que ce tour-là. Faudra le faire venir que le prochain tour, quand on sera prêt. Parce que là, tu sais, on a que 2 tours pour le buter. Là, si tu prends ton tour à prendre 2 indices. Bah, je fais si, ça, si donc tu dans ce vois cas. ce que Oui, je veux oui, dire. j'ai compris, ouais. Ok, donc je fais un test à 6 contre 2. Genre, déjà, moi, j'enlève ça avant, tu vois. Parce que s'il vient de mon côté. Deuxième, je recommence 6 contre 2. Contre 2, j'ai dit. Putain. Oui, à 2. C'est bon. On a 10, je gagne une ressource. Et puis troisième, je vais me casser. Pff. Je vais me casser en fait. Ah oui, il faut que je sois dans un truc non connexe. Voilà, t'es bien, moi, je trouve. T'es en plein milieu. Ah non, mais j'ai pas envie de me taper l'ennemi en fait, sur tout ça. Ah, l'autre qui est à côté, là. Hmm. Ok. Bah, que ça soit en bas à gauche, du coup. Ou à gauche. Bah non, en fait, parce qu'il faut que j'aille dans un lieu non connexe. Donc en fait, c'est là quoi. Ouais. Et du coup, tu peux redescendre d'un cran maintenant avec... Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, après être rentré, je peux me redéplacer d'un cran. Donc je viens là, donc je me prends un dégât. Voilà. Ok. Donc, je vire ça pour 3 actions. Des fois que le kéké, il arrive en haut. Bah, vas-y. Hein. Hein. Voilà. C'est fait. Face des ennemis. Donc, il vient bah, ici. En plein milieu. Quand ça a l'air du monde au milieu. La salle de réception, là. N'hésite-toi qu'elle contrôle, tu te déplaces ton adorateur. Entretien. Ah putain. Catalogue qui arrive à la fin de la guerre. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Je pourrais aller m'en occuper maintenant. Et 1 sur 5. Putain. C'est quoi? Furtivité? Ouais. Du coup, on fait pas venir un machin, un traite. Bah, si, mais. Il dirait pas. Architecte fou, il a 2 de force, 1 point de vie, 2 d'agilité. Et je le génère dans le lieu avec le plus de connexion dans lequel il n'y a pas d'autre. Oh putain. Bon bah, il va rejoindre le troupeau là. Il est distant. Ouais. Chaque lieu connexe au lieu de l'architecte fou gagne non euclidien, placer une fatalité sur l'architecte fou. Waouh, putain. Bah, alors, lui, il a buté en priorité. Lui. Ok. Wow. Oh, encore un kéké. Mystérieux géomètre. Mais il y a du monde là-dedans. 3 de force, 3 d'agi, 2 points de vie. Génération n'importe quel lieu connexe, vide si possible. Ouais, bah, ça va être l'escalier là. Et tant que le mystérieux géomètre est en jeu, diminue de -1 le modificateur des pions cultistes. Tablette et chose très ancienne. Exemple, -2 devient -3. Ok. Bah, je crois que c'est encore pas le tour, on va pouvoir le Non. faire. Hein. Là, je Première descends. action. Je paye 2 pour jouer mon furtivité. Deuxième, je vais là au milieu. Donc je récupère lui. Ouais, je récupère lui. Lui, il est là. On lui place une fatalité dessus. Comme j'ai quitté un lieu non euclidien.
je m'en occuperai après. Troisième, je fais un test de fuite sur l'adorateur éclairé. Je suis à 6 contre 3. Je vais booster avec ça. Je vais mettre une ressource pour le plaisir. 7 contre 3. Parti. Moins 2. Donc je lui échappe, je le réengage gratuitement et puis je gagne 2 ressources avec ça. 1, 2. Et en action rapide, je fais un test de fuite sur l'adorateur éclairé. Je suis à 8 contre 1. Bah, on va essayer de tenter comme ça, 8 contre 1. Il faut une différence de 3. 1, 2, 6 contre 1. C'est bon. Bah, 8 direct. Ah, salut. Ok. Ok. Bah, de toute façon, moi, il faut que j'aille taper le mystérieux géomètre. Hein. Bon, attends. Pas sûr. Par contre, j'ai pas fait gaffe, je pense que ça changeait rien, mais j'avais -1 de plus sur les pions que j'ai chopés. Ouais, mais ça changeait rien, t'étais large. T'étais hyper large. T'étais carrément au-dessus. Même là, le 3D quart, tu l'avais largement aussi. Ouais, je crois que normalement c'était bon, ouais. T'étais à 8 contre 1, donc ça changeait rien à la vie. Un -2 qui se transforme en -3, ça te change rien. Par contre, est-ce que je le tape? C'est la question. Parce que je peux, hein. Il va nous faire chier, hein, je pense. De toute façon, il est un peu plus ou moins sur la route. Bah, de toute façon, oui, vaut mieux s'en débarrasser, hein. Est-ce que je me mets un truc avant? Porte-clés pour enquêter. De toute façon, je vais le taper en 3ème action. Je peux me mettre encore un porte-clés pour enquêter. Ouais. Ya. Première action. Porte-clés. Deuxième, je me déplace. Viens ici, mon coco. Troisième action, je le tape, je me mets une horreur. Pour faire 2 dégâts. Donc je suis à 3 et 1, 4. Contre 1. 4 contre 1. On y va comme ça. J'ai un chanceux, j'ai un apprendre de ses erreurs, j'ai plein de trucs. Donc lui, c'est la tablette, elle est dedans, ouais. Donc du coup, c'est un -3. Bah, c'est réussi quand même. Au revoir, monsieur. Je me soigne de mon horreur. C'est fini, on n'en parle plus. Donc, face des ennemis, il y a l'autre, là, il fait quelque chose, lui. L'architecte, non. Entretien, ok. Fait limite, 2 sur 5. Carte de rencontre. J'effectue un test d'agilité à 3. Je prends une horreur. Si jamais j'échoue. La taille de bas est réduite de 2. Et ouais, ok. 6 contre 3. 0, ça réussit. Allez. Hallucination grotesque, ça va dans ma main. Mais si je termine mon tour dans un lieu dont la valeur est 3, je la révèle et je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Pour une action, je choisis une carte en faiblesse dans ma pile de défaut si je la vire. Ok. Allô. Allez, première action. Je rejoue un contrebande. 1, 2, 3, 4. N'importe quoi. On fait pas venir Kéké là? Bah ça dépend, parce que moi si je dois me redéplacer, il y a l'architecte pou avec sa fatalité, donc faut que je le tue déjà. Ok, bah on le fera venir au prochain tour. Et après on peut le faire venir, hein. On peut le S'il faire est... Bah après, il y a que 2 tours pour le buter. Hein. Ça va dépendre où il est, quoi. Parce que s'il est tout en haut, de toute façon c'est pas moi qui vais m'en occuper. On vas-y, bute l'architecte fou, on le fera au prochain tour. En deuxième action, je dépense une ressource du British Bulldog. Je suis à 8 contre 2. On s'en fout 4, ouais, même si tu veux. Et il est mort. Déjà, ça c'est fait.
Bah là, j'ai rien d'autre à faire personnellement. Troisième. Ah putain, puis encore ce putain de truc euclidien. Je crois que je vais défausser le truc euclidien là parce qu'il me casse les couilles. Et si jamais je dois me déplacer et qu'il est c'est dans la bibliothèque ou encore le bureau, ça irait. Et si dans la bibliothèque, on va perdre du temps parce que je pense que je vais défausser une carte de ma main. Je suis Défausse d'accord avec ça toi. et ça, voilà. Parce que là, pour le coup, autant je crois que c'était un Ouais. bonus, autant ça risque de nous faire chier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai pas oublié un petit peu de le faire, moi, quand je suis parti du lieu. Là. Qu'est-ce que c'est chiant, les trucs qu'il y en a partout. Là. Donc, je devais me prendre un dégât ou une horreur. En fait, c'est pas. Oui, au pire, il y a le dégât ou l'horreur, mais au pire, tu aurais très bien pu dire je vais là et puis tu remontes pas. En fait, c'était Ouais, c'est pas. ça, ouais, parce que là, il y a le truc. Il y a- Donc, je pouvais le faire, mais je me prends un dégât ou une horreur. Bah, je me prends une horreur. Je mets les souhaits de toute façon en attaquant. Puis je m'en fous. Je prends une horreur, c'est pas grave. Ok. C'est à nous. C'est à moi. Profites-en pour défausser ça, hein, tant qu'on peut rien faire d'autre. Après, j'aurais pu dépasser à droite et puis enquêter. On va aller en action. Du coup, là, je le ferai pas. J'ai enlevé ça. Ouais, t'as raison, j'ai enlevé ça. Deux actions, j'ai viré ça. Troisième action, je vais me mettre un masque du moineau. Ça peut toujours servir. Hop. Ouais, qui fait partie des masques où c'est pas trop dur de le recharger, hein, quand même. Hein. Ouais, celui-là, ouais. Il y en a, ils sont hyper durs à recharger. Hein. Je trouve que le truc des chercheurs, là, Pas évident. c'est pas évident, ouais. Mm. Gardien, je sais même plus c'est quoi Non plus. le truc pour le regarder. Moi non plus. Entretien, il n'y a plus la neige. 3 sur Aussi, les 5, carte de rencontre. Ah bah tiens, comme ça il y en aura une deuxième. un deuxième, ça coûtera encore plus cher d'enquêter. Voilà, c'est ça. Allez, D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié de dépenser des ressources, moi, quand... T'as enquêté t'es- T'as enquêté toi J'ai enquêté 2 fois, donc on va dire que je vais m'enlever 2 ressources. Putain, il a fallu que je me tape ça. Bah, de toute façon, là, maintenant, faut qu'on fasse venir. Donc, on voit en fonction si je viens de prendre ton ennemi, si Ouais. on avise. On dépense nos indices? Allez, on y va. On fait venir un kéké. Hop Ulysse Bah, Hill. forcément. Oh. Évidemment, c'est là-haut. Donc, quand n'importe quel nombre de fatalités est placé sur un autre ennemi en jeu, vous devez soit placer une fatalité sur Ulysse Hill, soit il se redresse et attaque chaque investigateur dans son lieu. Et on retourne le truc, et puis on sait qu'on va le placer là, hein, et puis quand il y aura une ressource dessus, à la fin du tour, et puis une autre à la fin de l'autre tour. C'est la même. Ulysse Hill se tient fièrement alors que les agitateurs du culte partout dans le bâtiment l'interpellent pour qu'il les guide dans la prière. L'homme s'exécute immédiatement en fermant les yeux et prononçant des mots ignobles que, au fond de vous, vous savez être blasphématoires. Ce fanatique anime vos ennemis et les pousse à commettre des horreurs que vous n'osez à peine imaginer. C'est un enfoiré. Cerveau fanatique. Il est distant pour bien faire chier le monde. Ouais, Ça, bah justement, je pense que c'est moi qui vais y aller parce que... c'est pour toi. Allez, première action, je me déplace. Donc en réaction, je peux me redéplacer ici. Deuxième, je me déplace là. Et troisième, j'attaque. 8 contre 3. 3. 0. 2 dégâts. Pling pling. Voilà. Première action. Test d'agi. Ouais. Test d'agi. Attends, excuse-moi, je suis allé un peu vite.
Il y avait non euclidien. On déplace un ennemi non élite, Il n'y en a pas. non engagé. Ah oui, bah il y en a pas de non engagé, ouais, c'est bon. Donc première action, je fais un test d'agi à 3 contre 5. Il a 5 le monsieur avec mes deux cartes. C'est parti, je le fais comme ça. Ça me plaît. 3 contre 5, c'est loupé. J'ai une action de plus. Je peux même le buter tout de suite. Celui-là. Ulysse Hill. Ah bon? Hmm. Par quel miracle? Parce que là, je refais mon test. Boosté avec ça. Je suis toujours dans ma première action en fait. Je le fuis. Deuxième, je le D'accord. déplace. Et j'ai encore 2 actions en fait. Là, t'es en train de le fuir, l'adorateur? Là, je suis en train de fuir l'adorateur. Je l'ai loupé. Mais si je veux, je peux refaire le test. À plus 2. Le même test, hein, toujours la première action. Du coup, il est toujours à 5, lui. Moi, je suis à 4. Plus 2, 6 avec ça. 9. 9 contre 5. Toujours dans la première action. 2, 3, 4. Deuxième, je le déplace. Ouais. Troisième, Je pense que c'est tous les indices qu'on va avoir besoin, mais après. troisième, je le tape. C'est pas obligé tout de suite. Hein. Tu peux te le faire toi au prochain tour. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à ce Non, il n'y a pas point-là. d'urgence. Allez-y. Donc, Bah, deuxième. disons pas au point de dépenser ton ni la pluie ni la neige, toi. Ça, je trouve qu'il y a des tests. Deuxième, je le refuis. Je suis à 4 contre 3. Je le fais comme ça. On s'en fout. J'ai un chanceux au pire. Oh, il est pas gentil. Bon, ben, je vais le faire avec ça. Le même. 6 contre 3. C'est vrai ici. Pas de nuit, monsieur. Je sais pas pourquoi je le fuyais alors j'aurais pu l'attaquer. Là, j'avoue, je sais pas à quoi ça t'a servi, ça, mais. Parce que du coup, je peux me déplacer. J'ai encore 2 actions. Hein. Je peux me déplacer et taper. Hein. Le tien. Mais il est distant. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vais me déplacer puis enquêter à côté. Du coup, je le laisse coucher et puis tu te le feras. Ça te va ou pas? Troisième, je me déplace là. Et quatrième, je dépense une ressource de ma boîte de mètres qui va se trouver vide. Ça, j'ai pas oublié tout à l'heure, hein, le vieux porte-clés là de. Oh, je sais plus. Je me rappelle même pas que t'aies rejoué un autre porte-clés, tu Ouais, vois. ça, je m'en rappelais. Bah, j'enquête avec le vieux porte-clés. Le lieu, il est à 0. Donc, en voiture Simone. Je prends 2 indices. Je dépense une ressource de mon vieux porte-clés. Et... Non, non, en fait, je l'avais mis, mais j'ai pas enquêté depuis. On est bon, là. On est bon, on est bon. Donc, j'ai pris 2 indices. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est fini. Je suis en 4ème action. Face des ennemis d'or, entretien, il se redresse, il est ici, il est chasseur. Le tien est distant, ça on s'en fout. J'ai enquêté, je devais perdre 2 ressources en fait. Avec les saloperies de cartes qui sont là-haut. Il y en a tellement partout qu'on les oublie quoi. Ici on rajoute une ressource. 4 sur 5, carte de rencontre. Mettez. Putain, il commence à y avoir du monde à côté du deck intrigue, les gars. Quand un investigateur survivant échoue un test, il perd une action. Et en action, tu places 2 cartes de ta pile de défausse au-dessus de ton deck, tu places une ressource. Seule, il faut en mettre qu'une seule. Ça, donc, Et t'as renfort. Et j'ai renfort. Agent dormant, n'importe quel lieu connexe, vide si possible. Bah, tout ça, il n'y en a pas. De vide. On verra après, il est chasseur. Forcé après que l'agent dormant est entré dans un lieu, chaque initiateur dans ce lieu choisit et défausse une carte de sa main. Il est entré, mais là il est pas entré, il est généré. Donc Il y a un peu de monde là, je sais pas quoi en faire. laisse-moi le avec moi. Si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
Et il y a l'autre aussi, l'adorateur, là, qui va faire chier. Laisse-moi là avec moi, là, j'en normand, là. Oh, Je vais lui faire Seigneur, un test de fuite, après je que la l'attaquerai 2 fois. Ramdiala. Ouais, ouais, laisse-moi le. Ok. Et ta carte? Hop. Non, c'est pas blanc, ça. Voilà. Et ma carte. Fais comme un rat. Tâchez fait comme un rat. Un ennemi cultiste en jeu. Il est cultiste, lui? Ouais. Limite d'un exemplaire de fait comme un rat par ennemi. Si il y en a. Si, il y en a, c'est bon. Forcé après qu'un investigateur devait engager. L'ennemi attaché attaque immédiatement. Ok, on s'en fout. Il est déjà avec moi. Et pour une action, effectuer un test d'agi en cas de réussite, effacer fait comme un rat. On s'en fout. Ok, bah il est attaché à lui. On s'en tape. Ok. Allez, première action, je dépense une ressource du British Bulldog, je fais une attaque à 8 contre 3. C'est réussi. Salut Ulysse. Donc, pile de victoire. On avance ici. La carte là, elle va dégager, on sait. Hein. Le deuxième traître s'écroule dans un dernier gargouillis. Il tente de rassembler ses forces pour poursuivre le combat avant de s'éteindre définitivement. Les infiltrés continuent à sillonner les couloirs après sa mort, et il y a donc un autre félon à éliminer. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste, éliminez, inscrivez le nom de l'ennemi traître qui a été vaincu, retirez de la partie la carte histoire correspondante. Ulysse, il vaincu. Ça marche. Acte Au 4A. troisième, combien de membres de l'élite franc-maçonne ont zappé les fondations de la confrérie pendant tout ce temps? Et puis après, tout le reste, c'est kiff-kiff. Voilà. Exactement la même. Ok, encore un monsieur à trouver. Et il nous manque 4 indices. Ok, deuxième, je quitte le lieu. En quittant le lieu, je dois prendre un dégât ou une horreur. Je vais prendre un dégât et je ne peux pas aller dans un lieu connexe, donc je vais venir ici. Il va en réaction me déplacer ici pour récupérer lui. Troisième, je fais un test de fuite à 6 contre 3. 7 contre 3. C'est largement réussi. Hop, ça dégage. Je l'engage et je fais ça à 8 contre 1. Moins 1. Salut. Moi, ce qui m'embête, c'est le contre effort là, parce que ça me fait perdre une action et gagner une action. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Première action, il est à 4 en fuite. Je suis à 4 aussi. Est-ce que j'ai pas envie de le taper directement? Non. Je le fais comme ça. 4 contre 4. Let's go, common. Moins le nombre de traites, il en reste plus qu'un, il me semble. 4 moins 1. Attends, égal à 4 moins le nombre de cartes traites. Donc 4 moins 1, Ça fait 3 le crâne. Exactement, ça fait 3. Donc c'est loupé. Comme c'est loupé, je perds une action, mais j'en gagne une, parce que c'est le pouvoir de ma meuf, donc je perds rien du tout. Deuxième action, j'attaque. Je me mets une horreur. J'attaque, je suis à 3 et 1, 4. 4 contre 3. Attends, je regarde un truc. C'est à chaque fois en fait. À chaque fois je loupe une action. Ouais, c'est un peu chiant quand même. Hein. Le contre est fort. Chaque fois que tu loupes une action, Ouais, tu c'est perds à une chaque action. fois. Parce que là je voulais faire ça, mais du coup je vais... Ah bah non, j'aurais de toute façon... Ouais, mais je perds une action derrière si je loupe. Donc non, du coup je vais faire ça. Et là il faut que je le réussisse. Là. Je suis à 4, 7, 7,
contre 3. De toute façon, il n'y a pas de -5 et j'ai un chanceux. C'est parti. Putain. T'as plus d'action là, c'est ça? Et bah, j'ai plus d'action. Oh là là. C'est la loose, hein. Alors, putain, je perds 2 actions. J'avais 4 actions, donc du coup, ouais, c'est ça. Fini. Après ma deuxième, c'est fini. Ah putain, c'est le seul truc qu'il fallait pas que je prenne, c'est un échec auto. C'est le seul truc. Parce que sinon, ça passait, et puis avec un chanceux, ça passait comme il fallait. Et apprendre de ses erreurs, je peux refaire la même action quand même. Je ferai que 2 dégâts, mais je peux refaire la même. Ah non, en fait, je me suis trompé. Je perds une action. J'étais en 3ème action. J'étais en 3ème action. Donc, je suis en échec auto. Ouais, bon, j'ai perdu. Hein, ok, il n'y a pas de problème. Mais je refais la même action. Et lui, il a 1. Donc, je suis à 4 contre 1, 6 contre 1 avec mon apprendre de ses erreurs. Je peux le refaire, hein, tant pis. Au moins, je lui ferai 2 dégâts quand même. Voilà, 2 dégâts dans sa face. Ouais, malgré que je vais quand même me prendre... 2 dégâts en face des ennemis. Tout de suite d'ailleurs. Bling bling. Entretien. Phase du mythe. Ça avance. Pierre profane. Ouais. Oui, oui. Pierre profane. Vous avez démasqué davantage d'infiltrés parmi les dignitaires, semant le doute chez l'ennemi, quelle que soit la puissance. Non. Si, oui, c'est ça. Désolé. Quelle que soit la puissance des mortels qu'ils vénèrent, ils ne sont que des serviteurs mortels, et leurs sombres desseins ne pourront être accomplis si vous les éliminez tous ici et maintenant. Effritement accéléré, alors que de nombreux infiltrés vous attaquent de front, d'autres membres importants se préparent à s'échapper. Si vous ne parvenez pas à démasquer ces traîtres, ils disparaîtront sans laisser de traces. Quant à l'ennemi traître qui le jeu, c'est toujours la même, 5 de valeur, de seuil de fatalité. Carte de rencontre. Bon, bah, c'est la même que moi. Et caché, quand vous entrez dans un lieu, repérez, placez une fatalité sur ça. C'est celle que j'avais eu aux actions pour la virer à la oui vide. Ah, mais ça, c'est la tienne. Donc, c'est quoi la tienne? Quand l'investigateur de la classe truand devra gagner n'importe quel nombre de ressources en dehors de la phase d'entretien, cet investigateur gagne une ressource de moins. Ok. Et il faut que tu dépenses 3 thunes pour qu'elle dégage. Ouais. Comme tu joues Elle est pas... moins chiante, ta mienne. Ouais. Comme tu joues pas au fric, ça te gêne pas plus que ça. Elle est moins chiante, la tienne. Surtout qu'elle ne t'empêche pas de gagner du fric pendant la phase d'entretien. Ouais, parce que la mienne, perdre une action, elle est raide. Hein. Même si j'en gagne une, j'en perds une quand même. J'avoue. Bon. Il nous faut des indices, hein. Ouais, bah j'ai encore un ennemi, moi, sur le dos, là. Et je voudrais bien, c'est virer mon compte très fort. Hein. T'enquêtes, et puis moi je m'occupe de mon ennemi, ou tu t'en occupes de mon ennemi, et... ou quoi? Bah, en fait, même si tu prends les 2 indices qui sont dans ton lieu, ça va pas être suffisant, donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus mobile que ça. Je pense que je vais te laisser te débrouiller, je suis désolé, mais... Ouais, pas de problème. 1, 2...
Ah, puis je vais aller dans le lieu où c'est le plus facile d'enquêter, hein, là en bas. Je vais aller choper les 2 indices à la bibliothèque, qui est à Victoire 1. Et à Victoire 1... Ouais. Allez, première action, je me déplace ici. Ouais, c'est Deuxième, pour je... descendre d'un coup en bas. C'est ça. Il n'y a Ça plus me de fait passage gagner. secret. C'est ça, je prends les passages secrets, je me prends un dégât. Ouais, parce que immédiatement vers un lieu qui n'est pas connexe au lieu attaché. C'est ça. Donc, C'est là. tu vas où tu veux, c'est génial. C'est génial. Du coup. Eh ben, troisième. Alors, j'ai une carte qui est à 0 dans ma défausse, donc le lieu est à 3. Donc, troisième, j'enquête avec la trousse de cambrioleur. Je suis à 6 contre 3. Ouais, non, c'est pas boosté. 6 contre 3. Moi. Moins 2. Il n'y a pas d'ennemis traite. Il me semblait, j'ai eu peur sur le coup, je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas fait gaffe qu'il est très traître, lui. Donc je gagne un indice et je devrais gagner une ressource, mais à cause de contre-jeu, je ne gagne pas de ressources. Et j'ai fini mon tour. Ma première action, je fais un test de fuite, je suis à 4 contre 4. Écoute, je vais le louper, hein, ça changera la vie de toute façon. Voilà, il est loupé, moi 2. Donc je perds une action, je suis en deuxième action. Qu'à sauter quoi. Et là j'attaque ma troisième action. J'attaque. Je me mets une horaire pour lui faire 2 dégâts. Je suis à 3 et un 4 contre 1. 4 contre 1, j'ai un chanceux, donc on y va. Voilà, enfin il m'a pas refait le coup de terre. Donc je me sonne d'une horreur, lui il est mort. Salut. Ça dégage avec. Et j'ai une quatrième action. Est-ce que j'enquête? Sachant que le lieu sera qu'à 1 parce que j'ai plus de boîte d'alouf. Ou alors est-ce que je vire mon contre-effort qui me prend la tête? C'est vous Je qui peux voyez. enquêter, hein, je peux enquêter là. Là, je les prends les 2 indices. Hein. Je pense que c'est le play à faire. Ouais. Ça me paraît mieux, mais bon, après... Ouais, ça me paraît mieux aussi. Donc j'enquête avec le vue porte-clés. Donc le lieu il descend à 1. Et je suis à 2 contre 1. 3. 4. Ça j'en ai plus besoin. 4 contre 1. Je perds 2 ressources à cause... Ah ouais mais ça va pas le faire pour le chanceux. Bon bah tant pis. 4 contre 1, je tente comme ça. Je perds 2 ressources à cause des suspects insulaires là-haut. 4 contre 1, c'est réussi. Je descends une ressource de mon porte-clés. Je prends les 2 indices. Et, en plus, je suis con, j'ai oublié que les icônes ils comptent pour 2. Là, ici. Du coup, j'étais même à 6 contre 1. Plus que ça, on s'en fout. C'est réussi. Par contre, il fallait que tu dépenses des ressources en enquêtant, c'était bon ça? Ouais, ça c'était bon, j'ai dépensé les 2. Ok, très bien. J'ai plus de thunes. Par contre, moi je crois que je les ai pas dépensés les 2 quand j'ai enquêté. Donc face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Faire avec les moyens du bord qui arrivent à la fin de la guerre. 1 sur 5, carte de rencontre. Ah, un troisième, ça fera 3 thunes. 3 thunes pour enquêter, ça va, on a plus que... Ah ouais, mais toi tu vas être dans la merde, t'as pas les sous. Si, t'as les sous, c'est bon. J'ai les 100, moi. Et moi j'ai un kéké. Alors, engager avec sa proie, gération, engage...
Investigateur avec le plus de cartes rencontres dans sa main. Bah c'est... Moi j'en ai une. J'ai celle-là, j'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. Ah non, avec le plus, donc c'est moi. T'en as combien toi? J'en ai 6. Ah les cartes. Ah, le plus de cartes rencontres, pardon. Ouais, j'en ai une aussi. Oui, donc l'un ou l'autre, ouais. Donc je peux le prendre parce que c'est à toi d'enquêter en bas de toute façon. Hein? Ça. On est d'accord? Tout à fait. Donc je le prends. Et après qu'il m'a engagé, je prends un dégât ou une horreur par rapport au nombre de cartes rencontres. Et ben je commence à être un peu malade moi. Hein. Va falloir que je mette les bandages un jour. Bon vas-y, je vais reprendre un dégât parce que les horreurs j'en ai besoin pour mettre 2 dégâts par 2 dégâts. Je prends un dégât. Allez à nous. Enquête. Allez, première action. J'enquête. Je suis à 6 contre 3 toujours. Je vais booster avec ça. 7 contre 3. Je vais même mettre ça. 8 contre 3. On va essayer Perds 3 de... thunes. Et je perds 3 thunes. 1, 2, C'est réussi. 3. C'est réussi. Et je regagne pas de thunes, du coup. Alors, on peut dépenser nos indices. Action rapide. Bah, moi j'en ai pas. Si t'en as 4. Ah si, j'en ai 4. Et on fait venir le dernier traître. Qui est, attention, suspense. Glenn Conroy. Il est où Il est Glenn? chez toi, j'y crois pas, quoi. Il est chez moi, Glenn Conroy. Ah, il y avait une chance sur 3, sur 4 qu'il soit chez toi, c'était forcément chez toi, quoi. Bah, je peux te taper. Pourquoi Ah, il est distant. Bah, c'est Ah pas ouais, grave. mais le temps que j'arrive... Pas grave, je vais l'engager, je vais me prendre une horreur, puis je vais le taper 2 fois, t'inquiète. Donc Glenn Conroy est distant chasseur. Il a 4 points de vie le monsieur, 1, 2, 3, 4. Il a chaque autre ennemi non faiblesse. Oula. Dans le lieu de Glenn Conroy et dans chaque lieu connexe gagne plus 1 de combat et plus 1 dégât. Je m'en fous des autres, je m'en occupe pas. Plus 1 de victoire, donc un point de victoire. On retourne la carte ici. Qui dit que je la mets là-bas. Il commence à y l'avoir là-bas. Et on va lire le grand trésorier félon. Vas-y, c'est toi qui as retourné, tu vas lire. Glenn Conroy sort un couteau orné de bijoux de l'intérieur de sa veste et le brandit de façon menaçante tout en reculant. Au cours de l'affrontement, il demande à ses subordonnés de récupérer les caches d'armes et d'objets de valeur disséminés dans le bâtiment. Ces préparatifs risquent de vous poser des problèmes. Tout à fait, tout à fait. Ah, du coup, t'es arrivé là, toi, t'as pris les raccourcis. Ouais. Ok, Awam. J'ai pas pris de raccourci, en fait, j'ai fait 1, 2 déplacements, 3... Première action. Je l'engage. Je me prends une horreur de mon ennemi qui était avec moi. Deuxième action, j'attaque. Je me mets une horreur pour lui faire 2 dégâts. Je suis à 3 et en 4 contre 2. J'ai un chanceux. 4 contre 2. Tu t'es aussi pris un dégât hein, avec Glenn Conroy. Glenn Conroy. Chaque ennemi gagne plus 1 de combat et plus 1 dégât. Ah, il me met un dégât. Hop, j'ai pas mis. Voilà. Donc je disais donc j'attaque. Je suis à 3 et un 4. Ah bon, parce que du moineau il sert à rien, il fait pas dans le combat lui. 4 contre 2 à l'attaque. Moins 2 en cas d'échec, il n'y a pas d'échec. Au cas où j'avais un chanceux. Quand même. Toum. Troisième action. Je rattaque. Je me reprends une horreur. Et comme j'ai plus que 3 points de santé mentale, j'ai 1 de plus en combat. Ça me fait donc 3, 4, 5. 5 contre 0. Glenn Conroy à 0. Et au cas où j'ai un chanceux. 5 contre 0 pour 2 dégâts. Moins. On s'en fout. Parce que vu qu'il a 0, on s'en tape. Il a 0 de toute façon. Hop, on l'a buté.
Tu vois, ça s'est bien passé. Tu l'as mis dans la pile de victoire? Ça s'est bien passé. Ok. Ça Très bien. ça dégage aussi. Bah, du coup, comme il est arrivé chez moi, coup de chance, quoi, en fait. J'ai juste à l'engager, puis à le tarter 2 fois, donc ça tombe bien. Hein. On avance. Sidak, t'avances parce qu'un ennemi traître a été vaincu. Oui, tout à fait. Un coup, ce sont ses conclusions 3 dans les deux cas. Donc, un coup décisif fait tomber le 3e traître Red mort. Un silence profond envahit la grande loge. Sans dirigeant dans le temple, les cultistes ont sûrement changé d'objectif. Reste à deviner lesquels. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste éliminé, inscrivez le nom de l'ennemi traître qui a été vaincu. Retirez de la partie la carte histoire correspondante et conclusion 3. Glenn Conroy. Voilà, conclusion 3. Glenn Conroy, conclusion 3. C'est ici, dans le zoom. Vas-y, monsieur. Le silence s'installe après la retraite des cultistes. Pour la première fois depuis le début de vos péripéties, vous vous sentez soulagé. Après les incidents de la nuit dernière, les rôles se sont inversés. Ce sont les conspirateurs qui sont dos au mur. Cependant, votre travail n'est pas terminé. Vous parcourez les couloirs désormais apaisés du temple maçonnique, localisant et rassemblant les francs-maçons restants pour organiser un entretien collectif. La plupart d'entre eux sont profondément choqués et n'imaginaient pas que certains de leurs acolytes puissent se ranger du côté du cultiste et encore moins exercer un pouvoir aussi phénoménal. Vous choisissez de vous focaliser sur l'opportunité qui s'offre à vous. Les cultistes se sont enfuis de la loge sans demander leur reste, vous laissant toute la latitude pour examiner les preuves sans crainte pour votre vie. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont chassé les traîtres. Ouais, c'est marqué. Et dans votre carnet de campagne, pour chaque nom sous la mention cultiste séminaire, écrivez un trait sous la mention remarqué. Ouais, bah, de 9, on passe à 12. Si quelque chose a été clarifié ce soir, c'est bien la présence d'une organisation qui opère dans l'ombre. Ils espionnent faits et gestes de ceux qui sont inconscients du danger et ciblent les personnes vulnérables à l'influence de rêves anormaux. Mais vous avez désormais la possibilité de vous défendre contre leurs tactiques. Vous allez devenir plus que jamais une épine dans leurs pieds. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur des victoires X. Chaque investigateur gagne 1 point d'expérience supplémentaire si Luther Lynch pour la défense de l'ordre est en jeu à la fin du scénario. Ouais, on s'en est même pas servi. Bon, non, il sert à rien. On aurait pu avoir 3 points de vie et 3 de santé mentale de plus. On a complètement zappé. Et j'ai Non, j'ai pas zappé, mais c'est surtout que, il y a aucun moment où je me suis dit, oulala, j'en ai vraiment besoin, quoi. Ouais, la même. Ça allait. Donc on a un point de plus. Ouais, 1 point d'expérience supplémentaire, donc on doit avoir... il faudra qu'on regarde avec les lieux, là. Bon, puis donc, si on a 3 points d'expérience, on remet un remarqué de plus. Et si on a 6 points d'expérience, on en remet un autre de plus. Donc on va aller regarder où on en est avec les XP. Alors eux, là, déjà, ils donnent des XP, eux, les messieurs, là. Hop, il y en a 3. 4, 5, merci Thomas, il est là, heureusement qu'il est là. 6. Donc on rajoute 2 remarqués de plus, ça fait 14. On est bien, hein. Plus un autre point de victoire parce qu'il est là, donc 7 points d'expérience. 7 points d'expérience encore, comme l'autre d'avant, la même. Et j'ai rajouté 2 remarqués et 7 points d'expérience. Et si les investigateurs ont échoué à déjouer les plans des traîtres, on passe au scénario 5, sinon on continue directement à l'interlude. Donc on peut faire peut-être l'interlude. Alors attends, parce que ça c'était où ça? La loge divisée. On déjoué les plans des traîtres. On a chassé les traîtres. On échoué à déjouer les plans des traîtres, passer au scénario 5. Bah non, on a l'interlude alors nous. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. On peut dire l'interlude. Attends, parce qu'il m'a dézoomé tout. Il a... Attends, bouge pas. Je sais plus où j'en suis. 4. C'est la loge divisée, c'est ça? Ouais. Ok, vas-y. Non, c'est que du blabla, hein. Je suis en train de regarder. C'est pas grave, vas-y. La loge divisée. Parler à l'ensemble des francs-maçons vous ferait perdre trop de temps et ne vous apportera probablement pas les résultats escomptés. Vous décidez d'interroger les responsables encore présents.
Vous escortez les 3 hommes jusqu'à l'une des salles de conférence du temple où ils s'asseyent, moroses, ressassant encore les événements de la soirée. Vous devinez à leur regard profondément troublé qu'il s'agit de leur première de leur première exposition aux forces occultes, aggravée par la trahison de leur compagnon de toujours. Il y aura un temps pour les explications, mais pour l'instant vous avez besoin qu'ils vous disent tout ce qu'ils savent sur les traîtres. Alors, vous ne pouvez lire cette session que si Ulysse n'apparaît, donc là on la lit pas. Hector Sutton, le grand maître adjoint de la loge Hector Sutton, secoue la tête incrédule. Je n'avais pas d'opinion sur l'augmentation importante du nombre de nos compagnons ces dernières années, mais qu'autant d'entre eux soient des fous subversifs, c'est une chose qu'un homme s'enferme dans ses croyances, mais que le fait que tous ces hommes partagent la même folie me dépasse. Le grand maître adjoint se masse légèrement les tempes avant de marquer une pause le temps d'une réflexion. Il y a quelque temps, je me souviens avoir pensé qu'ils partageaient peut-être tous quelque chose d'autre, à un endroit qu'ils auraient tous visité. Où était-ce déjà? Ok, merci pour ton aide. Wallastorp, on peut le lire. Le premier grand surveillant de la loge, Wallastorp, est assis raide et sombre dans une profonde contemplation. Je ne suis pas quelqu'un qui se préoccupe du comportement des hommes, sauf si ce sont eux qui se préoccupent du mien. Le seul comportement inhabituel dont je me souvienne, ce sont des questions étranges de physique théorique que l'on m'a posées. Comment créer des courbures dans l'espace-temps et d'autres absurdités de ce genre? Il soupire de frustration. Je suis un architecte, pas un théoricien farfelu. Et pourtant, ils ont été très précis sur... La voix de Wallastorp s'éteint soudainement tandis qu'il réfléchit concentré sur ses souvenirs. Merci aussi pour ton aide, t'as été vachement utile. On est content. On est content. On est content. Rodney, on l'a pas, vas-y. Tu veux que je lise un peu? Rodney, on l'a pas. Allez, on n'a pas Rodney. Donc le second grand surveillant de la loge, Rodney Duval, soupire et regarde tristement la table. J'aurais dû être plus vigilant, mais nous étions compagnons depuis des décennies, et il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'ils trahiraient notre confiance. Lorsqu'ils ont modifié la disposition de la grande salle du banquet, je n'ai pas sourcillé, mais depuis, il y a quelque chose d'anormal dans cette salle. Rodney Duval se gratte le front en réfléchissant. Maintenant que j'y pense, cela me rappelle quelque chose. Où l'ai-je vu pour la dernière fois? Je me souviens plus. Donc, merci, Alf. C'est un papy. Déclaration du grand... Le bras de chat pour la peine. Glenn Conroy, celui-là on l'a niqué, donc il parle pas. Et l'autre c'est Paul Kellerman, on l'a niqué aussi, il parle pas. Ok. Ces discussions ont certainement ravivé leur mémoire. Presque aussitôt, les 3 hommes désignent un même endroit, Singapour. Le fin mot de cette histoire se trouve à l'autre bout du monde. Il manque une majuscule sur le. Les informations recueillies des membres restants qui viennent spontanément vous parler s'ajoutent à celles que vous avez recueillies depuis hier, vous donnant une idée plus précise du plan des cultistes. Vous savez maintenant que les traîtres de la loge servent Toulouse, une entité redoutable qui existait bien avant l'humanité et qui hante les rêves des personnes sensibles en s'agitant dans sa mort onirique. Elle a failli se réveiller il y a quelques années, mais lorsque l'île tombeau de Riley a surgi des profondeurs du Pacifique. Elle s'est soudainement et mystérieusement effondrée sur elle-même, emportant Cthulhu avec elle. Il semble que les fidèles de ce monde ne se contentent plus d'attendre les centaines ou les milliers d'années qu'il faudrait pour que l'île émerge à nouveau. Vous avez pu constater par vous-même les propriétés de déformation spatiale de l'étrange pierre. La mobilisation des architectes ne peut mener qu'à une seule conclusion. Ils ont l'intention de construire quelque chose à partir de cette pierre qui déformera l'espace pour ramener Herlier à la surface et réveiller leur maître. Vous annoncez
Et il y a un haut de trop. Vous annoncez au haut gradé de la loge votre intention de poursuivre les traîtres jusqu'à Singapour tout en omettant les détails qu'ils ne sont pas encore prêts à entendre. Ils expriment une certaine réticence à l'idée que vous continuez à vous mêler des affaires des francs-maçons. Des affaires francs-maçonnes, pardon. Sans avoir été initiés, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Vous vous êtes montré capable là où ils ont échoué. Les trois dignitaires ne peuvent pas vous offrir beaucoup d'aide directe alors qu'ils doivent remettre de l'ordre dans leur maison. Mais ils vous offrent un gage symbolique. Une icône ayant appartenu à l'un des traîtres, le symbole de l'ordre maçonnique. La Grande Loge de Philadelphie n'est peut-être pas la seule loge maçonnique à avoir été compromise par les cultistes, mais si la loge de Singapour peut vous aider, ce symbole la convaincra de le faire. Ajoutez un pion tablette à la réserve du cas où pour le reste de la campagne. Ouais, bah, je vais le mettre après quand on va retourner sur le truc. On a le droit d'ajouter le compas de la Grande Loge à son deck. Cette carte ne compte pas dans les limites de taille du deck d'investigateur. Elle se trouve dans le set de rencontre compas reconnaissable les codes suivants. Ouais, normalement il doit être quelque part là, par là, là, non? Il est pas là le compas là? Je vais aller chercher. Hein, non, mais il n'y a pas de compas là. Vas-y, fais voir, contrôle A, compas. Compas. C'est bon, je l'ai. Là? Quand le compas de la Grande Loge entre en jeu, choisissez un type d'emplacement, main, arcade ou accessoire, vous gagnez un emplacement supplémentaire du type choisi. Ok. Et quand vous jouez un soutien qui occupe un emplacement du type choisi, inclinez le compas de la Grande Loge, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences jusqu'à la fin du round. Ok. Ouais. Donc on est à 3 tablettes là. Il y en a une que j'avais oublié de noter, moi, donc je rajoute une tablette. Contrôle A, tablette. Ah, si tu le veux, le compas, vas-y, hein. Bah je sais pas parce que il fait quoi, j'ai même pas suivi. Il a pas d'emplacement déjà, ça c'est bien. Il entre en jeu, choisissez un type d'emplacement, main arcane ou accessoire, gagner. Ah, ça peut être bien pour mettre deux porte-clés en même temps qu'une arme. Mais bon, pas plus que ça. Et quand vous jouez un soutien qui occupe un compas, vous gagnez +1. Ouais. Bon bah je vais le prendre. Au pire, ça fait des icônes pour booster, quoi. Compas de la Grande Loge. Ok, il faudra se rappeler qu'on a tous ces objets-là à prendre quand même. Ça marche. Bon, bah, il est pas mal comme scénario. Tu sais, à quel scénario qui me fait penser? Il me fait penser un petit peu, ça peut un petit peu le style, au scénario où qu'on est dans une soirée et puis qu'il y a des personnages qui se transforment là au bout d'un moment là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Dans Ça, le... un de mes scénarios préférés d'ailleurs, je l'adore ce scénario-là. Sauf que là, bah, il se transforme pas en fait, tu as des traits qui viennent... Non, j'aime bien, ça change. On l'avait pas vu encore cette mécanique. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est juste que... Bon, il y a un côté... Tu vois, au final, l'acte et l'intrigue, bon... Ça... Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Au final, il n'y a pas beaucoup d'évolution au cours du scénario, quoi. Ouais. Une fois que tu as compris le truc, bon bah tu te dis ok, j'ai Ouais. 3 actes, 3 intrigues, ok. Au bout de 5, ça avance, et puis tu sais que tu vas virer une carte de plus, et puis voilà. C'est ça. Et c'est vrai que ça reste pareil, quoi. C'est juste, Ouais, bon, là, c'est juste ça, il manque un petit peu d'évolution en cours de scénario, quoi. Il y a pas, Ouais, pas c'est de... ça. Tu te dis pas qu'il va y avoir un rebondissement ou Non. un truc... Et pas puis, très puis bah, les ennemis, selon où ils se trouvent, alors si tu joues tout seul, et puis qu'il est à l'autre bout de la map, ça te bassine la tête. C'est pour ça que nous on s'était un peu séparés, chacun de notre côté, puis comme ça au moins on est sûr de tomber dans un de notre coin à nous, quoi. De toute façon, en même temps, nous on a des investigateurs indépendants, ils peuvent se séparer Ouais, facilement. on peut se débrouiller chacun de notre côté. Voilà, bah, c'était bien cool, pas trop d'erreurs, pas d'erreurs sur les cartes en tout cas, si à part toujours le fameux, la fameuse pierre déformée là qui est là, qu'il faudra que tu vois, Franck. Sinon il y a quelques petites coquilles dans le texte à la fin, surtout dans le dernier là, dans le
Sur l'interlude, ouais. Ouais, dans l'interlude où tu as relevé quelques trucs. Voilà. Ouais, bah c'est surtout sur. Je crois que c'est en plus tout est sur la loge divisée 2 en fait. Bah, le restant, on l'a pas lu. Ah C'est bah après oui, sur les quelques-uns là, les 3 déclarations des des ceux qui trois sont. autres, des trois autres Des qu'on a autres, là, butés. on l'a pas lu, mais bon. Après, on en a peut-être loupé, hein, parce que des fois en lisant, on voit pas Ouais. tout, hein. Surtout quand on lit comme ça rapidement. Il y a des cartes bien chiantes hein, quand même. Hein. Celle-là, là, suspect insulaire, puis Yaya, là, bien chiante. Hein. Il y en avait une autre, Yaya, mais on l'a Ouais, pas pioché. Yaya un peu chiante, ouais. Yaya, il y en avait une autre, mais on l'a pas pioché. Il y en avait une deuxième, Yaya. Hein. Elle est là. Ouais, suspect insulaire, ils nous ont bien cassé les couilles aussi, ouais. Ouais. Bah, oui et non, parce qu'au final, on a à chaque fois assez de ressources, mais ouais. J'espère qu'on n'a pas oublié une fois de payer, mais bon. Mais Yaya, ouais. Bah en fait, les chiantes sans l'aide, c'est-à-dire que, bon, défausser des cartes, ça peut ne pas être très grave. C'est par contre, bah, quand tu défausses les cartes que t'attends pour compléter ton set, t'es un peu dégoûté. C'est ça. Ouais. Bon, mine de rien, elle est chiante, puis elle est bien en même temps. Parce que du coup, les traîtrises, au moins tu les chopes, tu les as, tu sais qu'elles sont là, et puis c'est fait, quoi, on n'en parle plus. Hein. Mm. Bon, en tout En cas, plus, voilà. elles peuvent se cumuler, donc t'imagines à la fin tu peux défausser 6 cartes. Allez hop là, bijou. En tout cas, voilà, bon petit scénario, bien sympa, pas d'erreur. Nickel. On va clôturer là-dessus. J'espère que ça va faire avancer le Chemelem-Black. Et je vous dis à toutes et à tous, salut, ciao, bye bye. Salut Thomas. Salut.